Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous avez déjà ressenti un manque de confiance en vous, si vous avez déjà été paralysé par un blocage, vous êtes au bon endroit. Prenez 5 minutes pour faire un grand pas dans votre déblocage. Dans ce nouvel épisode spécial, nous allons explorer un sujet crucial, la confiance en soi et les blocages qui nous retiennent, qui nous empêchent de révéler notre potentiel. Je vais partager avec vous une croyance qui pourrait bien changer la donne pour vous, une croyance profonde qui nous empêche de nous libérer. Imaginez ceci, vous avez un rêve, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais chaque fois que vous essayez de le réaliser, vous vous heurtez à un mur invisible. Ce mur, c'est le manque de confiance en soi. C'est cette voix intérieure qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons, pas assez compétents, mais ce que nous ne réalisons que rarement, c'est que cette voix n'est pas la nôtre. Elle vient d'une croyance vraiment profondément enracinée dans notre société, une croyance qui nous pousse à nous comparer aux autres, à nous sentir inférieurs. Je me souviens encore de mes propres luttes avec la confiance en moi. La première fois que j'ai dû prendre la parole en public, pourtant il y avait 20 personnes, c'était dans un hôtel, mais c'était un vrai désastre. Mais au fil du temps, j'ai réalisé quelque chose d'important. La confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné, comme je le pensais à l'époque, quand j'étais engluée à me débattre avec elle, et comme vous le faites peut-être vous aussi. Je vous partage cette croyance qui m'a beaucoup aidée, la croyance majeure pour moi que j'ai mis en lumière au fur et à mesure que je travaillais à m'en libérer. Et aujourd'hui, cette croyance, je l'aperçois beaucoup dans mes formations en soins énergétiques. Ce sujet de la confiance en soi, il revient sans cesse et il crée un fossé immense entre ce que notre cœur voudrait. Si vous m'écoutez, vous êtes pareil, vous avez envie, vous aspirez à aider beaucoup les autres. Mais le fossé, c'est d'un côté beaucoup aider les autres et oser proposer des soins énergétiques, croire en ses capacités et ce qu'on réussit à mettre en place, ça fait deux. Donc, toujours le lien essentiel pour moi, c'est que notre spiritualité nous soit utile dans la vraie vie, qu'elle soit intégrée à notre quotidien et non pas séparée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi j'accompagne toujours en transformation personnelle, en coaching, en développement personnel, mais j'aime pas ce terme, avec les enseignements en parallèle en spiritualité, en soins énergétiques. C'est indissociable pour moi pour reprendre notre pouvoir. Donc, voyons voir quelle est cette croyance qui nous retient tant. C'est l'idée que nous sommes seuls dans notre lutte, que les autres semblent avoir tout réussi sans jamais avoir connu le doute. Mais la vérité, mes amis, c'est que tout le monde a des doutes, des peurs, des blocages, un manque de confiance ou de légitimité. La différence, c'est que certains ont appris à les surmonter. Comment on fait quand on donne l'impression d'avoir confiance en soi, pour prendre cet exemple? C'est un chemin, on commence par reconnaître nos schémas limitants, nos pensées automatiques qui nous empêchent d'avancer. Et ensuite, on met en place des techniques pour les contourner, comme la respiration, par exemple, même l'humour, observer notre mental, les tours qu'il nous joue. Mais surtout, c'est comme ça qu'on arrive à croire en nous, en nos capacités et à réussir aussi à révéler, à intégrer, à assumer notre mission de vie. Alors, quels conseils je peux vous donner? Quels conseils peuvent vous être utiles si vous vous sentez bloqué en ce moment? Si vous avez l'impression que vous êtes enfermé justement dans des schémas limitants, si vous doutez même de réussir à vous en libérer un jour, alors j'en ai sélectionné 5 principaux pour vous. C'est déjà de changer de regard sur vous. Ne pensez pas que vous êtes seul à devoir dépasser un manque de confiance en vous, que vous êtes pire qu'un autre, que vous n'y arriverez jamais. Ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil, c'est par rapport à la croyance, justement, c'est je vous recommande de faire un petit pas à la fois par rapport à votre difficulté. Quel est le prochain petit pas pour vous
qui ferait une différence dans votre vie. Et là, eh bien, le prochain petit pas, c'est de trouver des exemples concrets dans votre vraie vie et dans tous les domaines, dans votre vie privée, dans votre vie avec vos enfants, dans votre vie avec vos collègues, si vous en avez. Trouvez des exemples concrets qui vont vous servir de balises, de repères, comme quoi vous avancez. Troisième conseil, c'est de choisir, un objectif, une priorité à la fois et d'être très précis sur l'aspect que vous voulez faire évoluer. Ensuite, le quatrième, eh bien, c'est effectivement, vous pouvez prendre des personnes en référence, un mentor, quelqu'un qui vous inspire, en imaginant de devenir comme ça. Mais là, il y a une vigilance, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention que ce soit accessible, qu'il n'y ait pas un immense décalage entre comment vous vous sentez, comment vous êtes aujourd'hui et la personne que vous visez être. C'est comme si moi, aujourd'hui, je voulais avoir les mêmes compétences, la même aisance qu'un conférencier qui donne des conférences devant 1000 personnes. Ça revient au conseil de faire des petits pas. Moi, je donne des formations, mais pas de conférences. Donc, si je voulais ouvrir à cette activité de conférencière, il faudrait que je vise d'abord des conférences de 20 personnes, 50 personnes, 200 personnes, mais pas que je veuille devenir, comme l'un de mes mentors, Martin Latulippe, par exemple, qui fait des conférences devant 100 000 personnes. Vous voyez, essayez de trouver quelqu'un qui vous inspire, mais qui n'ait pas un trop grand décalage. Enfin, le 5, c'est vraiment essentiel d'être bienveillant envers vous-même, de croire en vous et en vos capacités de réussir. Parce que soyez sûr que moi, je crois en vous. Je suis sûre et je sais que vous avez le potentiel de surmonter vos blocages, de réaliser vos rêves, si vous le souhaitez vraiment. La vie, notre passé, nos ancêtres, vous savez, ils nous ont tous apporté leur lot de cadeaux. Personne n'a été épargné. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire aider. Mais surtout, surtout, rappelez-vous que les personnes qui semblent avoir confiance en elles ne sont pas nées comme ça. Elles ont fait ce chemin et vous aussi, vous pouvez le faire. Voilà, avec cette prise de conscience, avec la compréhension de cette croyance majeure, que personne n'est né avec une confiance en soi débordante. J'espère que vous vous sentirez moins seul. J'espère vous redonner espoir et motivation pour reprendre votre pouvoir et libérer votre blocage, les amis. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de m'aider en le partageant à vos proches. D'ici le prochain podcast, je serai heureuse de lire vos commentaires, vos questions, les thèmes que vous avez envie que je traite. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.
Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même, pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider.